Shalom à tous, bien-aimés, que le nom de notre Elohim soit encore béni ce matin. Je rends grâce au Tout-Puissant pour l'occasion qu'il me donne de pouvoir traiter ce thème important, voilà, qui fait partie, en tout cas, qui est l'un des éléments de base de nos études bibliques que nous avons entamées et qui nécessite vraiment l'attention de tous. C'est un message important et qui va permettre à tout un chacun, encore davantage, d'avoir la bonne compréhension des choses de l'Éternel. Vous savez que l'objectif de ces études bibliques, c'est amener chacun à une bonne intimité avec le Seigneur, une bonne compréhension, comme l'apôtre Paul le souhaitait chaque fois aux frères d'Éphèse, Colossiens, dans les débuts de ses lettres. Il dit, il prie pour qu'il ait une connaissance précise et correcte de la parole de Dieu en toute sagesse et révélation par l'Esprit. Donc, c'est important pour l'enfant de Dieu d'avoir la connaissance conforme à la volonté du roi. Donc, nous abordons ce thème, les fondements de base pour la bonne compréhension, la compréhension précise et correcte des oracles de notre Dieu, de la Bible. Voilà, pour que l'Esprit de Dieu puisse nous amener dans ses profondeurs, ce sur quoi notre Dieu s'appuie. Nous allons lire Éphésiens le chapitre 1, versets 15 à 23. C'est important que nous lisions cela. Éphésiens le chapitre 1, le verset 15 à 23. Je vais le lire dans la version 8 secondes, qui est un peu plus courante. Sinon, j'aimerais bien la lire même dans la version BYM. Voilà, pour ceux qui me suivent, je vous ai toujours conseillé de télécharger cette Bible-là, cette application, la BYM, la Bible de Yeshua Mashiach, qui a vraiment une traduction assez intéressante des textes originaux avec moins d'erreurs, à l'image de Darby, à l'image de Saint-Martin et depuis bon, de Tyndale, les anciennes versions et autres. Voilà, avec moins d'erreurs en tout cas que 8 secondes. Et j'ai promis qu'on fera une étude spécialement pour vous aider à comprendre pourquoi il y a plusieurs versions, les différentes tendances. La parole de Dieu n'est pas multiple, mais elle est une. Et comment vous aider face à ces versions, ne les jetez pas si vous en avez de chacune, gardez-les. Ce qu'il faut faire, c'est de prendre chaque passage dans telle ou telle version et puis les comparer. Voilà, pour pouvoir comprendre davantage certains éléments et discerner certaines erreurs. Et nous sommes là pour ça. Dieu nous a mandatés pour qu'on travaille vraiment, aider le peuple de Dieu à la connaissance précise et correcte de sa parole par le Saint-Esprit. Voilà, vous aider parce que votre part est très importante, c'est votre engagement personnel. Il faut vouloir connaître les choses du Seigneur parce qu'un seul nous enseigne, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit que l'onction que nous avons reçue nous enseigne. Voilà, l'Esprit de Dieu, lui seul, nous enseigne. Voilà. Et donc, c'est important d'avoir ces différentes versions. Donc, comme je dis, ne les jetez pas, prenez-les, c'est important de faire les comparaisons. Et donc, je lis mon texte, Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 15. L'apôtre Paul qui parle aux frères d'Éphèse. Ayant aussi entendu parler de votre foi que vous avez en notre Seigneur Yeshua, et que l'amour et de l'amour que vous avez envers tous les saints, je ne cesse de rendre grâce en votre faveur en faisant mention de vous dans mes prières afin que l'Élohim de notre Seigneur Yeshua Mashiach, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance précise et correcte. Qu'il ouvre les yeux de votre cœur, les yeux de votre compréhension étant illuminés par sa connaissance, de telle sorte que vous sachiez quelle est l'espérance de sa vocation et quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints, ainsi de suite. Je vous conseille de lire tout le chapitre, vraiment très intéressant. Et donc, le Seigneur veut que tu le connaisses. Dans Michée, le chapitre 6, le verset 8, il est dit, on t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. Notre Seigneur, dans sa bonté, a mis à la disposition de toute l'Église tous les éléments qu'il faut pour que nous soyons dans vraiment toute sa volonté. Il faut le savoir. Tout, tout. Il est parfait. Il est parfait. Autant il a dit, je suis l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire par rapport à l'œuvre physique et matérielle, il nous informe qu'il a mis tout à la disposition de chacun de nous pour que nous ayons une connaissance précise et correcte.
C'est important. C'est important pour le Seigneur que notre esprit soit bien éclairé. Parce que le royaume des cieux, c'est la gloire, c'est sa présence, c'est la fin de notre marche, ce qui nous attend, c'est le parfait, le comble qui nous attend. Et il n'ira pas dans sa présence des éléments de ténèbres. Donc, bien aimé, allons voir ces différents fondements. Il y a des bases, des éléments de base. Le premier fondement, c'est la conversion à Yeshua. Vous savez, le Seigneur pouvait dire, dans Jean 8, le verset 32, le verset 36, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, je vous conseille de lire tout le chapitre, mais je prends le verset 32 et 38. Voilà, le premier, il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, dans 8, Jean 8, 32. Et au 36, il donne la plénitude, la fin de tout ce verset. Il dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ça veut dire qu'il faut recevoir la parole de Dieu conformément à la volonté du Fils. C'est important. Si le Fils t'a franchi, tu seras libre. La vérité qui a franchi et le Fils qui a franchi. Veut dire en fait que si le Fils, la parole de Dieu t'a été prêchée dans la vérité, conformément à la volonté de Dieu, alors tu seras réellement libre. Ouais, le mot réellement libre pour dire qu'il y a des fausses libertés. Beaucoup disent, j'ai accepté Christ, je crois en Jésus, mais pourquoi c'est comme si, pourquoi c'est là, et puis traîne avec depuis longtemps. Alors que quand on lit la parole, on voit qu'il est puissant, il est glorieux. Des gens rendent témoignage de ce que je l'ai rencontré, voilà ce qu'il a fait. Mais pourquoi moi, pourquoi ci, pourquoi ça? C'est important de voir une chose très importante, la base de notre conversion. Donc, on ne peut pas parler de Yeshua. C'est-à-dire, ce message n'est pas pour quelqu'un qui n'a pas Christ. Cette exhortation, cet enseignement est pour celui qui a accepté Christ. Nous qui prononçons le nom de Yeshua, là, cette étude biblique-là est pour nous. C'est nous qui sommes appelés à la pleine connaissance. Parce que étant dans le monde, étant sans Christ, on ne peut pas cerner les choses de l'esprit. Les choses de l'esprit sont pour l'Éternel et ceux à qui il veut les révéler. Donc c'est très important, le fondement de base de la conversion. Pour dire que aller discuter des choses de Dieu avec quelqu'un que Yeshua n'a pas touché, que Jésus n'a pas mené au salut, vous allez vous fatiguer. Parce que ce sont les profondeurs de l'esprit qui ne sont compréhensibles que par le Saint-Esprit, par l'esprit de vérité. Donc, la conversion est importante. Ensuite, il faut savoir que la conversion, c'est le premier miracle que le Seigneur fait. C'est un miracle. Être converti, c'est le miracle du Seigneur. C'est son esprit qui vient, qui ouvre le voile de notre intelligence, qui libère notre âme qui est dans les ténèbres et nous amène dans la présence de Dieu. C'est à partir de là qu'on peut dire que Yeshua est Seigneur. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Et nul ne vient à moi si le Père ne l'a attiré. Si ce miracle n'a pas été accompli, la Bible va devenir un simple livre de lecture. Les gens vont s'embrouiller. Mais quand Dieu, dans sa bonté, voit que le cœur qui approche de la Bible, le cherche, c'est là qu'il opère ce miracle. Donc, le miracle de la conversion vient permettre à l'homme, tant qu'il cherche les profondeurs de Dieu, ou à qui Dieu fait grâce subitement, ou qui rentre dans sa présence, c'est là que ce miracle intervient. Et à partir de là, vous pouvez connaître les choses de l'éternel. Parce que s'il n'y a pas ce miracle, tout ce qu'on va dire est vain. Voilà, un incirconcis, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas Christ, quelqu'un qui n'est pas affranchi, qui veut que la parole de Dieu est trop longue, c'est bruyant, il parle de quoi? Bon, même en voyant étude biblique, il va zapper. Ben, c'est normal parce qu'il n'a pas le cœur affranchi. Le cœur n'est pas circoncis. Le voile qui est dessus n'a pas encore été levé. Et donc, il faut donc passer par ce miracle qui est une grâce, une preuve de l'amour de Christ pour chaque homme. Voilà, le miracle de la conversion, c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour chacun de nous. La Bible dit que tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Mais c'est Dieu qui, dans sa bonté, vient nous accorder le salut. Donc, dans sa bonté, vient nous accorder la grâce de pouvoir le connaître. Vous comprenez? Donc, bien aimé, le salut est un don de Dieu. Donc, cette conversion, effectivement, doit être sur la base de la bonne semence, parce que c'est un autre problème. La semence, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu as entendu? Tu as entendu parler de Yeshua. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux semences. Depuis toujours, il y a la véritable. La semence, qui est l'appel à la repentance, la semence vraie. Dans Matthieu, le chapitre 3, le verset 7 à 12, on a vu Jean le Baptiste qui a précédé la venue, le ministère de Yeshua, et qui annonçait déjà la repentance. Et il a même repris les pharisiens
qui venait, qui avait entendu le message, qui venait au salut, il a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Donc, bien aimé, ici déjà, vous devez comprendre une chose très importante, très, très, très importante, c'est que la semence là, de la conversion est déterminante dans la marche de celui qui entend parler de Christ. C'est vrai qu'un canal mal intentionné peut envoyer la fausse semence, mais le nom de Christ, c'est la vie. On entend trop parler de lui. Donc, il y a que l'esprit de l'homme va chercher à le rencontrer. Mais comme je dis, la rencontre profonde est vraie là, pour le rencontrer lui-même, la part de la conversion opérée par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, sur la base de l'évangile du royaume. L'évangile du royaume qui est l'appel à la repentance, la semence vraie. Donc, Jean le Baptiste a commencé à prêcher. Quand le Seigneur a commencé aussi à prêcher, Matthieu chapitre 4, le verset 17 à 18, la Bible dit, il commença à prêcher, a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. La raison de la mission de Christ, c'est parce que le royaume des cieux approche. Le royaume des cieux approche qui annonce la fin de cette terre, de cette terre et de ce ciel actuel. Ces choses-là vont passer et il y a un nouveau ciel, une nouvelle terre qui viennent de la part de l'Éternel pour effacer la souillure, le monde qui a été souillé par le péché. Donc, c'est cela, l'évangile du royaume. Est-ce que c'est ce que tu as entendu? Tu es venu à Christ sur quelle base? C'est très important pour l'homme donc de savoir la semence par laquelle il est venu. Voyez? Donc, le Seigneur nous appelle à la repentance. Et comme je dis, chacun doit donc s'arrêter. Parce qu'on a dit il y a deux semences. Il y a la semence du Seigneur. Quand cet évangile-là est entendu, mais l'homme quitte l'iniquité, automatiquement, il vient se répand. Vous allez voir que c'est ce qu'il a dit. C'est ainsi que les apôtres ont prêché, appelant tout homme incirconcis à fuir le mal, à fuir l'iniquité. Parlant de l'amour de Christ qui appelle l'homme à changer de vie, à se convertir. C'est-à-dire passer de l'état de la vie où il est à la vie de Christ. Ce n'est pas venir à Christ pour que Christ vienne nous donner ce qu'on n'a pas eu dans le monde, vienne compléter. Non, il nous appelle pour une transformation. Donc la sémence de base appelle à la repentance. Repentir, ça veut dire regretter, prendre conscience de son iniquité, regretter, délaisser, prendre l'engagement de suivre Christ. Quand l'évangile vient, les pharisiens ont entendu race de vipères. Le Seigneur dans Matthieu 12 même avait aussi repris cela. Mais il venait quand même, parce que la vérité de l'évangile va au cœur de l'homme. L'évangile du salut parle au cœur de l'homme qui l'appelle à changer de vie, d'abandonner la vie qu'il mène pour son propre ego, là, à aller à la vie de Dieu. Voilà l'évangile. Et c'est là le fondement, le commencement de l'œuvre de Christ. Tandis qu'il y a une autre semence, celle du malin. Le malin, c'est le nom que le Seigneur utilise au diable, notre adversaire. Quand il dit le malin, le rusé, mais quel est son travail? C'est faire en sorte que nous n'ayons pas la vie éternelle. Voilà, c'est ça. Le malin, c'est le rusé. Voilà. Donc, bien aimé, voilà, excusez-moi, je veux aller sur les notes. Voilà. Donc, la semence du malin qu'il utilise, quoi. Qu'est-ce que ce malin fait? Vous savez, le diable, il se bat contre l'homme. Depuis toujours, son œuvre consiste à éloigner l'homme de son créateur. C'est son travail. Mettre en doute la parole de Dieu, comme il a commencé avec Ève, et il a fait dans les cieux, où il était Lucifer, puis des anges l'ont suivi, il a été rejeté du ciel, il a poursuivi cela contre l'homme. Son boulot, c'est mettre en doute les oracles du Seigneur, mener l'homme à la désobéissance, à sortir de la présence de Dieu. Il ne va même pas dire que Dieu n'existe pas. Il fait en sorte que les gens se disent, oh, les œuvres de Dieu, est-ce que c'est comme ça qu'il a dit? Donc, son œuvre consiste depuis toujours à empêcher l'homme d'aller à la vie de Dieu, mais de vivre une vie autre que celle pour laquelle Dieu l'a créé. C'est ce qu'il a mené en Éden. Il voyait, Adam n'avait pas de problème, il vivait là où Dieu les a placés, comme Dieu le voulait. Mais lui, il savait qu'en les amenant à mettre en doute la parole de Dieu, à désobéir, à poser un acte que Dieu ne voulait pas, ils allaient sortir donc de la grâce de l'Éternel. Donc c'est comme ça, son travail, c'est utiliser le nom de notre Seigneur. Parce qu'il ne peut pas empêcher l'homme de chercher Dieu. Non, ça ne lui est pas possible. Donc, pour continuer à garder cette mission, faire en sorte que les hommes ne soient pas sauvés, qu'est-ce que Satan va faire? Son œuvre va consister à mettre en doute la parole. Et donc, s'il n'a pas réussi à empêcher quelqu'un d'être sauvé, il veillera à ce que la personne-là arrive à Christ de la mauvaise manière. Il donc reçoit la mauvaise semence, la semence d'un certain évangile, mais l'évangile de la chair, qui appelle à venir à Yeshua pour avoir ce qu'on n'a pas pu avoir
dans la chair, puisque son objectif, c'est nous éloigner de Dieu, nous amener à vivre selon la chair. Il n'amène pas les gens comme ça à vivre. Il ne veut pas venir se brander, vivre selon moi, parce que personne ne va le suivre. Mais il fait en sorte que l'homme vive, s'attache à la chair. Et c'est que tant qu'il s'attache à la chair, lui permet à lui, le diable, de le détruire. C'est ce que la Bible appelle le malin, le rusé. Donc, quand il n'a pas réussi à nous empêcher de nous convertir, il faut comprendre que c'est ainsi qu'il va opérer. Attacher notre cœur aux choses de ce monde, ainsi de suite. Le Seigneur ne nous dit-il pas de ne pas nous conformer au siècle présent. Quand nous venons à la conversion, c'est pour vivre selon Christ. Voilà. Et dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 14 à 15, il en parle. Il dit que nous sommes une race élue, des gens choisis. Nous venons à Dieu pour une vie nouvelle. Nous abandonnons la vie passée, ce que nous étions venus au salut. Voilà en fait la conversion à Christ, le message de base. Et donc, comme on l'a dit, deux semences pour terminer cette première partie, parce que je fais l'enregistrement audio, voilà, qui est séquencé en partie environ de 15 minutes généralement. En vidéo, c'est continu, donc vous pouvez nous écrire sur YouTube ou bien sur la vidéo dans les commentaires pour abonner à notre compte WhatsApp pour les avoir, pour avoir les audios. Voilà, qui sont séquencés les vidéos. Bon, je les laisse exprès comme cela pour que ceux qui ont le temps tranquillement arriver chez vous puissent suivre l'enseignement tout en ligne. Donc, voilà, il y a une chose que le diable fera. Il sait que il ne peut pas empêcher l'âme, l'âme qui est en nous là, elle soupire toujours après le Créateur. Elle est sortie du Créateur. Et donc, il y a en nous ce que j'appelle l'instinct d'adoration. L'âme en nous soupire toujours après celui dont elle est sortie. Et Satan sait cela. C'est pourquoi il fait en sorte que l'âme, dans cette recherche-là, tombe sur lui, tombe sur la malice, tombe sur du faux. Quand il n'a pas réussi à l'en tenir incrédule, il sait que s'il a cru, il fera en sorte que l'individu croit mal. Comme le Seigneur pouvait dire, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il le disait aux pharisiens, des gens qui avaient la connaissance de la loi, mais ils étaient dans les ténèbres. Comme aujourd'hui Israël est dans les ténèbres, dans tout ce qu'ils font, ils sont hors de la parole de Dieu. Voilà. Il y a l'Israël du Seigneur, ce petit reste qui cherche sincèrement Dieu, mais il y a la masse dans tous ces trucs, ces alliances par-ci, par-là, qui n'agit pas selon le Seigneur. Et donc, voilà la mission de Satan, faire en sorte que l'homme déroute, l'homme saute des voies du Seigneur. Donc, soit un faux adorateur, l'adore mal. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tous nous recherchons la vie, n'est-ce pas? Mais le Seigneur nous dit que la voie pour atteindre la vie, c'est moi. Il faut m'accepter. Maintenant, si tu m'acceptes, marche dans la vérité pour que tu aies cette vie-là. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ces trois mots sont bien placés, ne les déplacez pas. Que le Seigneur vous bénisse. Nous poursuivons notre étude. Je coupe la première partie audio. Voilà la seconde partie audio. Donc, voici ce que nous devons comprendre, c'est que c'est important de connaître la semence que nous avons reçue. Frère, examine la semence. Tu as entendu quoi? Comment on t'a présenté Jésus et puis tu es venu à lui? Ça te permettra de savoir, de comprendre ce qui t'arrive. C'est très important. Parce que si ce n'est pas la semence originale et originelle, vraie, conforme à la volonté de Dieu, parce qu'on peut t'a parlé d'un Jésus qui va venir satisfaire, te donner les choses qui te manquent et te donner une vie belle. Aujourd'hui, vous avez l'enseignement, par exemple, sur l'élévation, mon élévation. Dans la Bible, il n'est pas question de cela. Christ ne travaille pas pour élever l'homme, il travaille pour glorifier son Père. Et vous allez voir tous les apôtres, tous les disciples qui ont vécu, les vrais là, n'ont jamais travaillé pour chercher une gloire. Voilà par exemple une doctrine qui n'est pas biblique. L'élévation, mon élévation, mon élévation. On verra cela dans d'autres éléments. Donc, c'est important de savoir la semence. Donc, examine-la. Mais la vraie t'appelle à la repentance pour une vie conforme à la volonté de Dieu. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. 1 Pierre, le chapitre 1, verset 14. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Vous voyez, venir à Christ, c'est pour vivre la vie de Christ. Ce n'est plus selon les convoitises de la chair. Vous avez des gens aujourd'hui qui sont engagés, qui sont si vous comprenez bien cette base, cette histoire de la semence, vous allez comprendre pourquoi il y a deux types de croyants. Il y a les vrais qui sont très peu, et puis il y a la masse, mais qui malheureusement est dans le faux, qui a reçu le faux évangile. Même dans les vrais, il y a ceux aussi qui ont reçu la semence vraie.
comme la plupart de la parabole du semeur, parce que si on peut recevoir la semence vraie, mais les soucis du siècle présent, l'indisposition du cœur va faire que les gens vont s'éloigner. Quand vous voyez la parabole du semeur, il est dit qu'elle est sortie d'abord, le semeur est sorti, il parle de la parole du Seigneur, la vraie semence appeler les gens à la repentance. Quand elle a parlé, elle est tombée sur des pierres, bon, la terre, le soleil a tapé, ça a brûlé, ainsi de suite. Parce que quand on prêche l'évangile, il y a des gens qui ne veulent pas. L'évangile vrai, là, les gens le fuient. Et ça fait peur, ça dérange, ça ne met pas à l'aise. Donc l'homme qui n'est pas prêt à abandonner son moi et sa chair ne veut pas entendre. Il y en a aussi qui voient ça leur crée des sensations, disent, ah, attention, le ciel, la terre vont passer, ton âme passera en jugement. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Vous allez voir que des gens vont dire, bon, ça, c'est intéressant, je viens passer, je veux me convertir. Mais la Bible dit que les soucis du siècle présent vont faire en sorte que ce dernier qui s'est engagé, arrivé au moment, va s'éloigner. Il y a jusqu'à quatre types de cœurs qui ont reçu la semence. Les quatre, c'est ceux-là qui ont reçu dans la bonne terre, qui ont reçu le même message, mais qui ont gardé la foi, quels que soient les risques, les pleurs, les difficultés, les épreuves, ont su que c'est une affaire très sérieuse. Il s'agit du royaume des cieux. Donc, ils sont en Christ pour la vie éternelle. Tandis que il y a ceux-là, maintenant on parle de l'autre semence aussi intentionnée par le diable, qui est donnée pour dire aux gens, tiens Jésus, tu seras beau, tu seras belle, tu seras numéro un. Et il y a Dieu dedans. Donc, vous pouvez comprendre comment est-ce que les gens vivent. Il y a des gens qui ils ont rempli les endroits, les gens s'orientent en fonction de ce qu'ils ont entendu. Hein. Aujourd'hui, vous avez tous ces gros bâtiments remplis de monde, mais on ne touche pas le péché, on ne touche pas l'iniquité. Il faut dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre pour qu'ils soient là demain. La stratégie de travail consiste à les fidéliser. Donc, pour cela, c'est cet évangile-là qu'il faut. Évangile, c'est une bonne nouvelle. Quelle nouvelle tu as reçue? Est-ce que ce n'est pas la nouvelle contrefaite? Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, voici, après la conversion, il y a le don du Saint-Esprit. Parce que quand nous venons au Seigneur, la voie pour entrer dans sa présence, pour comprendre ces choses, c'est par l'Esprit. Il nous donne le Saint-Esprit. Vous voyez, dans Jean 14, 15, 16, 17, le Seigneur a pris le temps d'enseigner ses disciples sur l'importance pour eux de recevoir le Saint-Esprit. Ils l'ont suivi, ils croyaient, mais la force interne là, qu'il fallait pratiquer la vie de Dieu, ils ne l'avaient pas encore reçue. Et c'était lui, en fait, qui était présent, qui faisait le force physique là. Et donc, il fallait qu'il remonte au ciel et qu'il redescende sur la forme spirituelle, habiter en eux. Et donc, c'est pourquoi il a parlé longtemps du Saint-Esprit. Quand vous allez lire Jean 14, 15, 16 et 17, vous voyez qu'il parle du Saint-Esprit et maintenant il parle de lui. Je m'en vais, le consolateur viendra. Il prendra ce qui est à moi et vous l'enseignera. Il vous conduira dans toute la vérité. Je m'en vais, je reviens. Je ne vous laisserai pas orphelin. Le Saint-Esprit, c'est Yeshua sous sa forme spirituelle. Parce que tant qu'il était présent physiquement, les disciples, ils avaient foi en lui, mais c'était une foi qui était limitée. Parce qu'il était là physiquement. Alors que l'œuvre était venue, ce pour laquelle il était venu, c'était pour une mission. Et il fallait que les gens maintenant mènent une vie, puisqu'il y a quelque chose de nouveau qui s'accomplit, des gens remplis de la présence de Dieu pour pouvoir vivre la loi de l'Éternel, qu'elle ne soit plus présente, mais qu'on la vive, on la pratique avec joie. Et ce n'est possible que par l'Esprit de Dieu en nous. Mais lui, il est venu étant exemple physique. La Bible dit qu'il n'a pas péché. Il a marché parmi les hommes du début jusqu'à la fin. Il n'a pas péché. Montrez aux disciples que vous pouvez vivre comme moi. Je m'en vais vous donner mon esprit pour que vous soyez à mon image, pour que vous ne péchiez point. Comme Pierre a dit, et Jean l'a dit, ne péchez point. N'aimez point le monde. Mais si quelqu'un péché, on a un avocat auprès du Père. Donc les disciples avaient dans la tête qu'il fallait fuir l'iniquité. Et donc le Seigneur dit, c'est par le don du Saint-Esprit. C'est le seul, retiens bien ceci, c'est le Saint-Esprit seul qui nous conduira dans toute la vérité. Ce n'est pas un homme. C'est l'Esprit de Dieu seul qui nous conduit dans la pleine connaissance de la parole de Dieu. Ça, c'est quelque chose de très, 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 très important à comprendre. C'est le seul. C'est pas moi, homme. Moi, je peux conduire là. C'est pas un pasteur, c'est pas un prophète, c'est pas un évangile, c'est pas un docteur, c'est pas bon, je ne sais pas quel voilà, c'est pas ces cinq ministères-là. À plus forte raison, tous les autres qui sont inventés, qui viennent maintenant, prophètes, majors, les généraux, les quoi, c'est pas dans la Bible. C'est pas, Dieu n'a pas envoyé de personnes avec ces mots-là. Ne sortez pas de l'écriture, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Sinon, vos âmes sont en danger. Donc, bien aimé, le Seigneur nous dit que c'est lui seul, c'est le Saint-Esprit, comme il a dit, qui nous conduira dans la profondeur de sa parole. Et Paul l'avait bien compris. Voilà pourquoi dans son vœu, il a prié pour les frères afin qu'ils aient la pleine connaissance, la pleine orientation de l'esprit pour saisir les profondeurs de la parole de Dieu.
Et donc, on a parlé, premier élément, premier fondement, la conversion. Deuxième, pour recevoir le Saint-Esprit. Bien évidemment, si le Seigneur a touché mon cœur et que je le cherche, parce que le Saint-Esprit vient à la suite de notre dévouement, notre engagement. Il n'y a pas une période déterminée pour dire que ça doit faire 6 mois avant de recevoir le Saint-Esprit ou un instant. C'est en fonction de la disposition du cœur à l'instant T de l'individu qui vient à Christ. Dans lui des actes, vous allez voir des cas. Bon, la première fusion du Saint-Esprit a eu lieu sur les 120 disciples qui étaient dans la chambre haute. Tous. Ils ont reçu tous le même esprit. C'est important. Les apôtres, les frères, tout le monde, tous les 120 disciples. Il n'y a pas eu une descente spéciale sur les apôtres comme une descente spéciale sur le reste du peuple. C'est le même esprit-là que j'ai, que les Paul ont eu, que tu as, que nous sommes tous appelés à voir. Si c'est l'esprit de Dieu, là, on a tous le même Saint-Esprit. Il n'y a pas quelqu'un qui a une puissance supérieure. Non. Si quelqu'un vous dit qu'il a un esprit supérieur, une puissance supérieure, il s'agit d'un démon. C'est un mystique. C'est dans les loges mystiques qu'on monte par grade. Dans le Seigneur, on ne monte pas par grade. On est rempli de sa présence, on se fortifie, on grandit, on devient mature. Comme l'être que je suis, avec l'âge que je suis, il y a 30 ans, 40 ans, j'étais comme ceci. C'est le même personnage, mais qui a pris de l'âge, qui est devenu mature. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Mais il ne nous donne pas d'autres pouvoirs. Vous voyez, donc, voilà le rôle du Saint-Esprit. Et il a été donné aux apôtres, à l'assemblée en même temps. J'insiste sur ce point, pour ne pas que vous continuez de vous laisser séduire. Il n'y a pas un individu, qui soit votre référence. Le contact entre vous et Dieu, ça n'existe nulle part. Si quelqu'un vous dit ça, fuyez-le. Et c'est courant. Ce ne sont que les mystiques qui font ça. Vous savez, dans le monde occulte, il y a le mentorat, le mentor. Aujourd'hui, l'expression, mais dans le christianisme, mentor, mentor. Il n'y a pas de mentor en Christ. Un mentor, c'est quelqu'un qui tient ton âme. Il manipule ton esprit. Quelqu'un à qui ton âme est soumise. Comment un enfant de Dieu peut avoir un mentor spirituel? C'est anti-biblique. Quand vous ne faites pas attention au monde, vous tombez dans les pièges du diable. Eux, c'est des mystiques, mais pour s'attaquer à vous, ils ne vont pas vous faire dire ce qu'ils sont. Surtout qu'ils ont pour mission de détruire l'Église en étant dans l'Église. C'est pourquoi le Seigneur a dit, tout ce qui sort d'Israël n'est pas Israël. Beaucoup étaient de l'ordre, ils ont entendu la grâce. Il y a plein qui sont allés signer avec Satan parce qu'ils ont trouvé que ce qu'ils veulent par la chair, là, ils ne l'ont pas. La Bible dit que vous la connaîtrez avec leurs fruits. Tandis qu'il y a ceux qui ont compris que la vie éternelle, on est en Christ pour le royaume des cieux, qui restent fidèles et qui savent que ce n'est pas une vie facile. Et ce n'est pas ça, la passion pour Christ, l'amour pour Christ nous amène à fuir l'iniquité, à consacrer nos vies. Nous comprenons que nous avons saisi comme nous donnant pour lui, mais nous menons une vie déjà de sacrifier. Donc voilà, bien aimé, la chose telle qu'elle se passe. Donc, c'est important de retenir ce point-là, le don du Saint-Esprit, l'esprit de vérité qui est donné à tout le monde de la même manière. Ça, c'est important. Il n'y a pas quelqu'un qui reçoit plus que l'autre. Les apôtres, comme je le dis, ils ont reçu le Saint-Esprit au même titre que tout le monde. C'est seulement dans l'exercice du don et des talents et des parts dans l'œuvre du ministère que chacun va voir l'Esprit de Dieu l'utiliser comme il veut. C'est un tout, c'est comme le corps humain. Et le Seigneur a comparé cela au corps humain. Le bras droit ne va pas dire je suis supérieur à la tête. La tête ne va pas dire je suis supérieur. Tout est coordonné, tout vit ensemble. La Bible dit que notre corps, l'Église, là, notre corps est censé être la plénitude de celui qui remplit tout en tout. C'est un tout. Chacun a un rôle à jouer. La preuve, vous allez voir que le doigt est là. Quand vous avez une petite douleur, un bouton ici, il gêne tout le corps. Vous dites qu'on est logé à la même enseigne devant notre Dieu. Nous sommes logés tous à la même enseigne, chers bien-aimés. Donc voilà, frère, par le don du Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit. Ensuite, il faut comprendre pourquoi le Saint-Esprit est venu. Ça aussi, c'est important. L'Esprit de Dieu, il vient pourquoi? Et je disais que il n'y a pas un temps déterminé pour que le Saint-Esprit vienne dans la vie de quelqu'un. Après l'effusion de l'Esprit sur les disciples, vous avez vu qu'il y a dans la vie des actes, il y a des moments où les apôtres ont rencontré des frères qui ont reçu l'Esprit sans avoir les eaux du baptême. Pour dire quoi? Que on verra plus de- je peux dire plus de 90% des apôtres, des chrétiens qui étaient là dans la Bible, parce que c'est notre référence. Hein. Notre référence, notre base, c'est la Bible. C'est les actes. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Tout ce qu'on avait besoin de savoir sur l'Église, tout est écrit dedans. Si vous ne lisez pas vos Bibles, vous ne comprenez rien. C'est dedans qu'on a le modèle à suivre. Il n'y a pas un autre modèle extra. Si quelqu'un vous amène à suivre un modèle autre que celui qui est écrit, fuyez-le. Si vous êtes dans une assemblée où on vit une autre vie autre que celle de l'écrit, fuyez. Sinon, vous êtes mort, vous êtes déjà mort. Vous êtes mort, vous êtes perdu.
Donc, ce qu'il y a à comprendre, la mission du Saint-Esprit. On vous dit que, comme je termine ce point-là, le Seigneur apporte son esprit en fonction de la disposition du cœur. Ça peut se passer le même jour que tu l'acceptes parce qu'il connaît ton cœur, il la connaît aujourd'hui, il connaît demain. Et le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit est le cachet de Dieu, la caution de Dieu pour dire je suis d'accord, il me cherche vraiment. Et le Saint-Esprit, il ne descend pas dans un canal souillé qui ne veut pas se repentir. Par contre, il descend dans un canal qui sort de la souillure, qui vient du péché. Ça peut se passer à l'instant. Il n'est pas parfait, mais il a accepté le fait d'accepter Christ. Et sincèrement, d'avoir le désir de la repentance, c'est tout de suite une libération. Et devant Dieu, il sait que tu es sincère. En ce moment, il donne son esprit. Et c'est l'esprit qui va nous aider à ne plus vivre selon la chair, abandonner, à lutter contre les passions, ainsi de suite. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit. C'est important. Et donc, il faut savoir maintenant, comme je dis, la raison du don du Saint-Esprit. Nous aider à vivre. Un, comme peut-être j'entends de le dire, c'est pour nous amener à une vie, la vie que Dieu veut qu'on mène. Celle qui est pour la sanctification, celle qui est pour la consécration, la vie entière, la dévotion entière à lui-même. Comme on a lu tout à l'heure dans 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 14, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez sans Christ. Donc le Saint-Esprit nous est donné pour que désormais nous plaisions à Dieu, nous menons une vie conforme à la parole de Dieu, pour vivre à l'image de Dieu. La mission du Saint-Esprit, c'est amener la nature de Christ en nous. Cette nouvelle vie, cette nouvelle histoire et qui t'amène toi à dire, on dit convertir, c'est-à-dire passer d'un état à un autre. C'est un exode, la conversion, c'est-à-dire c'est quitter l'état charnel, là, quitter la position à exode, c'est quitter un point définitivement pour aller dans un autre. Donc, l'Esprit de Dieu est venu pour accomplir en nous l'exode, le deuxième exode. Le premier était physique, il a consisté pour Israël à quitter l'Égypte pour aller à Canaan. Et le second exode, la mission de cet esprit qu'elle est venue, qu'il était attendu, que Yeshua est venu, c'est pour amener l'homme qui vit dans cette chair-là désormais, être dans la chair, mais ne peut vivre conformément à la volonté de la chair. Voilà la mission de cet esprit. Transformer, nouvelle naissance. Voilà, c'est pas venir ajouter, on est dedans, ils sont dans leur péché, vous ne pouvez pas avoir l'esprit de Dieu et puis aimer le monde. Non, c'est pas possible. Il est saint, le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas l'avoir. Le Saint-Esprit, l'esprit de vérité, non. Et le Seigneur est précis. Quand les gens vont, aujourd'hui, vous voyez, vous allez suivre un peu les langages, ils ne vous parleront pas de Saint-Esprit, ils vont parler de certains trucs qu'ils appellent l'onction. Ils ont reçu l'onction. L'onction. Mais l'apôtre dit quoi? L'onction que nous, on a reçue là, l'onction nous enseigne dans les épîtres. L'onction, c'est-à-dire l'esprit que nous on a reçu. Le Saint-Esprit, c'est l'onction. C'est avant, on venait lui mettre pour matérialiser le choix de l'éternel. Aujourd'hui, le don du Saint-Esprit, et c'est un mouvement spirituel, c'est la réception, l'onction, le salut de Dieu, la grâce qui vient sur nous. Avant, on venait prendre huile, mettre sur quelqu'un pour dire que tu as reçu le Saint-Esprit. Si quelqu'un dit il a versé huile sur ta tête, que c'est le Saint-Esprit qui a reçu, c'est un menteur. Il t'a donné autre chose. C'est le Père qui regarde ton cœur et qui voit que ton cœur est sincère et qui, à partir de là, vient pour lui-même, il donne le Saint-Esprit. C'est pas Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Bien-aimé, dans 1 Jean, le chapitre 2, hein, je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Je vous invite, frère, contre l'apostasie, à étudier. Prenez votre temps tranquillement pour lire les épîtres de Pierre et de Jean. 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean et 1 Pierre et 2 Pierre. Ces deux apôtres qui étaient proches de Christ. Jean remue sa poitrine, Pierre était très proche de lui. C'était garant de la vérité. Vous allez voir que dans l'épître de Jean, dans les épîtres de Jean et de Pierre, c'est la lutte pour amener les gens à l'attachement à Christ, ne pas sortir des limites de la parole de Dieu. Parce que déjà, avec le combat de l'apostasie, le combat des hérésies, le combat du désordre, contre lequel les apôtres devaient se battre. Et Pierre va dire, attention, parce que déjà raconté qu'il y avait une autre onction qu'ils avaient reçue. Et vous avez Paul même qui va dire aux Galates, si quelqu'un d'autre vient vous enseigner notre Jésus, même si c'est nous, qui soit anathème, parce que ce qu'on va donner, c'est la semence originale. N'ajoutez rien, n'en retranchez rien. Et donc, comme il dit, l'onction que vous avez reçue, 1 Jean chapitre 2, 1 Jean 8, chapitre 2, verset, pour vous, l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme l'onction, son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Son onction, c'est qui? C'est le Saint-Esprit, il a dit, l'Esprit viendra vous conduire dans la vérité. Et que Jean dit ici, que vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Il parle à toi, il parle à moi. Il veut dire quoi? Que tu n'as pas, quand tu as reçu l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit en toi.
Si moi qui suis en train de parler, je suis censé recevoir le même esprit que toi, tu as reçu le même esprit, c'est pas moi qui t'enseigne. L'Esprit de Dieu en toi t'enseigne. Et moi, je suis censé être, comme j'ai le même cet esprit, être un canal pour apporter un plus à ce que l'Esprit de Dieu déjà t'a déjà apporté ou t'apporte de nouveau. Je suis censé être un canal qui est censé rendre que la parole de Yeshua, pas plus ni moins. C'est quoi dans Jean 10, il dit, mes brebis me connaissent, elles connaissent mes voix et savent discerner la voix de l'Esprit. Pourquoi? Parce qu'elles ont une relation personnelle avec le Seigneur. Le disciple est rempli du Saint-Esprit, il a compris que sa vie est attachée à l'Esprit. L'Esprit, donc, lui enseigne. Et donc, quand je suis en train de parler ici, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit du Père lui fait savoir que ça, c'est ma voix. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Quand il dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Ça dit que des gens se lèvent demain. Quand vous écoutez les faux enseignants qui nous égarent, leur stratégie, c'est quoi? Voilà, nous allons pour la troisième partie de notre enregistrement. Voilà, troisième et dernière partie, voilà, de cette première partie de cette étude biblique, parce que je vais en faire une deuxième. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut comprendre que l'Esprit de Dieu enseigne. Ce passage est profond. Les gens ne l'aiment pas. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne parce que l'onction vous enseigne. Demeurez faible dans ce que l'Esprit de Dieu vous a donné. Ça veut tout dire. Mission de base du Saint-Esprit, créer une relation intime entre toi et moi, communion fraternelle entre toi et ton Père. C'est vivre pour plaire à Dieu, vivre comme le Seigneur l'enseigne, vivre comme il veut, selon ses délices. C'est ça la mission, la raison pour laquelle le Saint-Esprit vient dans nous là. C'est nous amener à être comme le Père veut, être un intime à lui. C'est pour garder jusqu'à la fin le salut qu'il nous a donné. Parce que quand il nous sauve, c'est pour la vie éternelle. Mais je trouve que quand le Seigneur t'a donné le salut et que tu es vivant, tu n'es pas mort, ça veut dire que tu as du temps à parcourir. Pourquoi tu es encore là sur terre? Pourquoi je suis encore là? Et quand j'ai accepté le Seigneur, pas comme le brigand sur la croix qui a accepté Christ et puis il est mort, il allait dans le sein d'Abraham. Moi, j'accepte que je suis encore vivant. Ça veut dire qu'il y a une mission. Il m'a donné le salut. Je dois travailler à ce salut avec crainte et tremblement, le garder. Et je dois mener une vie conforme à sa volonté. Mais la première part, c'est que si je suis vivant, il pouvait dire ceci à ses disciples. Il dit, vous serez mes témoins. Dans Actes, vous éloignez pas d'ici. Vous serez mes témoins. Vous allez recevoir le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. C'est-à-dire que nous, premier élément, être nous-mêmes témoignages vivants. Le Saint-Esprit vient pour nous aider à mener la vie que Christ veut, à lui plaire, à être conforme à sa volonté. Voilà la mission du Saint-Esprit. Vraiment, frère, je vous invite à relire 1 Pierre chapitre 1. Comme je dis, je vous conseille de vous prendre le temps tranquillement de lire le chapitre. Ces deux épîtres-là. Et l'Esprit de Dieu va davantage vous éclairer. Ce message est pour ceux qui aspirent à la vie de disciple. Voilà, ceux qui cherchent Christ, ça va te faire du bien. Sinon, celui qui n'aime pas les profondeurs de l'Esprit, qui ne cherche pas Christ, ça ne va pas l'intéresser. Ce sont les profondeurs de l'Esprit. Dieu, par ce message, t'amène à avoir une relation intime avec ton Père. Donc, bien aimé, la mission du Saint-Esprit, première mission, c'est amener la nature de Christ en nous. Nous amener à fuir la vie charnelle, nous enseigner, nous amener à une intimité, la méditation personnelle de la Bible, l'attachement personnel à lui. C'est là la première adoration. Romains chapitre 12. Offrez-vous comme un sacrifice vivant, saint, agréable et parfait sera ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le premier sacrifice, le premier service divin, c'est notre offrande, notre dédicace entièrement pour le Seigneur. Notre moi meurt, notre chair part, nos désirs charnels, on ne les suit plus, on suit Christ. Voilà la mission de Saint-Esprit, nous aider à faire ce qu'on ne pouvait pas faire et ce qu'on ne pourra pas faire à nous-mêmes, notre force. Voilà son rôle. Et nous éclairer, nous amener à l'amour de la parole de Dieu. Donc voilà, je vous conseille, comme je dis, de lire les Épîtres, que j'appelle vraiment les gardiens, Épîtres de Pierre, Épîtres de Jean, les gardiens de ces profondeurs, de ces vérités bibliques-là. Excusez-moi, je lutte avec une grippe là, depuis quelques jours, mais ça commence à aller. Et le Seigneur me donne la force ce matin de donner ce message, il faut que je le donne, donc je suis là pour prêcher. Donc, frère, c'est important. C'est important que tu comprennes pourquoi le Saint-Esprit t'est donné. Première mission, plaire à ton Dieu, être comme lui. Sans lui, tu ne pourras pas. Deuxième mission, il dit être ses témoins partout. Et vous recevrez une puissance sur vous, le Saint-Esprit, vous serez témoin. Donc, il y a la vie intime, mais en même temps, on a une autre mission, c'est que tu es en Christ, là, c'est plus tu es encore vivant. C'est que par toi, les gens qui ne sont pas sauvés, là,
quand ils te voient, tu leur rappelles qu'ils aient envie d'aller à Yeshua. En te voyant dans ton milieu de vie, c'est pas en dansant les dimanches dans un bâtiment. Les gens sont maintenant, ils m'ont intégré chrétien de bâtiment. Chrétien veut dire christian, veut dire quelqu'un qui vit comme Christ. Le Saint-Esprit est venu pour qu'on soit des témoins. Il dit, vous serez mes témoins. Je vous donne mon esprit pour que vous soyez mes témoins. Qu'on a un témoignage, parler de Yeshua. Mais pour être un témoin, il faut soi-même être un témoignage. Donc, c'est pourquoi il nous amène à la transformation personnelle, à la vie conforme à sa parole, et donc à être dans une bonne disposition pour parler correctement de lui. Le Saint-Esprit est donné pour un témoignage. C'est ça. C'est pas, il n'est pas venu pour qu'on soit riche, pour que le riche. Non, c'est pas par la comparaison des biens matériels entre personnes qu'on détermine si Dieu est avec quelqu'un ou pas. Si c'est sur l'aspect matériel, ben les mondains, là, ils sont déjà sauvés. Hein. Le royaume des cieux est pour eux. Il y a des gens qui sont hyper riches. Voilà. Si c'est sur le matériel. Côté matériel, Dieu l'a donné à toute la création. La Bible enseigne qu'il faut gagner son pain par le travail. Donc, si quelqu'un est converti qui travaille pas son pain, s'il est converti qui ne travaille pas, il n'aura pas son pain. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui fait qu'on parle de Christ. C'est pourquoi vous pouvez entendre des gens qui sont dans d'ailleurs rendre un témoignage vivement de Christ. Ils sont éblouis par le Christ. Vous pouvez entendre des gens aussi qui sont nantis que les moyens, qui rendent témoignage de Christ. Mais vous avez quelque chose de commun, ces deux personnes-là, qui soient de conditions sociales moyennes ou riches, dans le Seigneur, c'est l'humilité, la simplicité. Celui le riche, même en Christ, il est humble, il est simple, il est effacé. Il ne cherche même pas à être vu. C'est pas comme ce qu'on voit là. On dit non, quand tu es en Christ, ça t'aide la richesse. Moi, je m'identifie à mon bishop, je suis comme mon père. En fait, un peu les âmes, quand ils s'identifient à leur père spirituel, là, c'est quoi? C'est par rapport à l'aspect matériel. Lui, il veut être comme son père, c'est-à-dire, c'est là, il est riche. Il déplace telle voiture, quand il bouge, les gens font ceci, les gens s'accroupissent, s'accroupissent. Donc, c'est ce qu'ils sont venus enseigner aux gens, être comme eux. Sinon, c'est comme être Christ là. C'est compliqué, c'est difficile, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc, celui qui est en Christ a pour mission de rendre témoignage à la vérité. Voilà notre mission. Donc, nous vivons pour honorer le Père, pour être ses défenseurs. Il est venu pour que par nous, des gens connaissent la vérité, soient sauvés, pour défendre les intérêts de Christ. Voilà pourquoi le Seigneur est venu. Voilà. Et ensuite, le pas aussi, c'est pour que quand les gens nous voient, voient sa gloire. Et maintenant, il nous dit, allez faire de toutes les nations des disciples pour lui offrir des victimes spirituelles agréables. Dans 1 Pierre, le chapitre 2, il en parle. Il dit que nous sommes venus, nous sommes une race élue. Et ces sacerdoces, nous devons nous édifier pour être des maisons spirituelles. Une maison spirituelle. Quelqu'un qui a tout, ça dit, tu dois être une maison. La maison, vous avez tout dedans. Et on dit, tu dois être une maison spirituelle. Tu dois être quelqu'un de rempli de la présence de Dieu, où tout ce dont l'homme a besoin pour plaire à Dieu doit s'y trouver. C'est une mission, c'est une tâche lourde d'être disciple. Quand on a accepté Christ, c'est ça. Si tu as accepté que tu es vivant, tu n'es pas moi, tu n'as pas rappelé là, tu as une mission, ça. Deuxième partie. Donc, frère, c'est important que tu retiennes cela. Nous devons alors évangéliser, faire entendre la parole de Dieu pour gagner les âmes au Seigneur. C'est un impératif. Ta vie doit être un message. Ta vie doit donner aux gens envie de fuir le péché. Donc, on ne peut pas être chrétien. C'est-à-dire avoir accepté Christ, être rempli du Saint-Esprit, et puis être mondain. Il y a des gens qui disent non, ils ont Dieu dans leur cœur, l'amour de Dieu est dans leur cœur. Et puis bon, Dieu c'est dans le cœur, c'est pas l'apparence. La vie, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Et on voit l'extérieur en fonction de ce qui est disposé à l'intérieur. C'est pas possible. Le Saint-Esprit, s'il est dedans, tu vas fuir le mal. Donc, dites aux artistes, aux célébrités, aux gens qui aujourd'hui, auxquels Christ est présenté pour compléter leur vie. Vous voyez, aujourd'hui, les gens ont arrangé la parole pour que tout le monde puisse venir dans leur bâtiment. L'objectif, c'est pas que vous soyez sauvés. Hein. L'objectif, c'est que les gens remplissent le bâtiment. Donc, il ne faut pas toucher le péché. Il ne faut pas leur dire de bien se coiffer. Aujourd'hui, on voit à un moment, vous voyez la tendance aujourd'hui, parmi les chrétiens. Il faut les cheveux, et même on ne traite plus des garçons, il y a des cheveux, il y a des dreads, il y a des chillons, tout ça. Et puis, il y a un certain esprit qui les utilise. Ce n'est pas l'esprit de Dieu, ce n'est pas l'esprit de la Bible, non. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un autre. Ils vont dire non, il y a l'onction. Il ne s'agit pas de l'Esprit de Dieu, onction, Saint-Esprit, ce n'est pas lui. C'est un autre. Si vous voyez quelqu'un qui n'a pas la sanctification, la sainteté, mais qui a une puissance, une force qui se manifeste, soyez cool. Comme les chrétiens de Béret, il s'agit du diable, c'est un esprit. Mais pour vous avoir, il est obligé de vous parler de Dieu parce que c'est sur ce terrain-là qu'il peut vous gagner. Donc voilà, il faut faire impérativement des âmes au Seigneur. C'est la mission qu'il nous donne. Et donc, il faut gagner des disciples à Christ. Il faut que moi-même, je sois un disciple, que je mène une vie conforme à la parole.
C'est ça, c'est important. C'est un sacrifice. C'est une vie de sacrifice. Et troisième fondement, il faut aimer et garder ses commandements. On a vu le premier, la conversion. Le deuxième, la réception du Saint-Esprit. Troisième fondement, aimer Dieu. Et il dit, nous, comment nous on prouve qu'on l'aime? Ce n'est pas par l'émotion. Ce n'est pas quand on chante, on pleure. Il sent les gens, les démons sont en train de posséder l'esprit des gens. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Dans Jean chapitre 14, lisez, il dit, celui qui m'aime, il garde mes commandements. C'est en cela que moi, je vois que tout le monde. Il n'a pas besoin d'émotion, il n'a pas besoin de sensation. Ce n'est pas d'être le dernier chanteur ou la chanteuse, ceci. Voilà. Les gens pensent que Dieu, c'est l'émotion. Il n'est pas sensation, il n'est pas émotion. La Bible est sévère en ses exigences, plein d'amour et de bonté, mais il veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est pas parce que tu as prié, tu es en transe que Dieu va descendre. Non. C'est un autre esprit qui va se manifester. Le diable joue le jeu. Il faut qu'il se manifeste pour que les gens remplissent cette temple-là. On est à l'époque des émotions, l'époque des sensations. Voilà. Mais la vie réelle, la profonde, là, eh bien, ici, c'est. Non. Le Saint-Esprit amène la transformation, la nouvelle naissance. Et donc, troisième fondement, c'est l'attachement à la parole. Garder ses commandements. Pour garder ses commandements, bien évidemment, il faut les lire. Et c'est là un des éléments importants. Il faut que chacun retourne à une intimité profonde de Dieu. Frère, retournez à votre Bible, retourne à ta Bible. C'est plus que jamais le moment de prendre ta Bible, de la méditer jour et nuit. Parce que le Seigneur dit, tu réussiras dans toutes tes entreprises si tu la médites jour et nuit. Parce que dedans se trouvent toutes les instructions. Il n'a pas dit si tu viens m'écouter jour et nuit. Il n'a pas d'aller écouter le prédicateur tant jour et nuit. Nos interventions sont pour édifier. Il dit, ce que je suis en train de donner, c'est pour t'amener à t'attacher à ta Bible, que tu te lèves le matin, le soir, que tu aies une relation personnelle avec l'Écriture. Parce que l'esprit que j'ai reçu, tu l'as aussi reçu. Je ne suis pas supérieur à toi. Il n'y a pas un chrétien qui est supérieur à nous. Non, nous sommes tous des frères et des sœurs. Et le Seigneur dit que le plus grand, celui qui va être le plus grand, qui sont le serviteur de tous. Les apôtres avaient compris cela. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont grands, ils sont en leur veste. Il ne s'agit pas de l'Église de Christ. Vous avez le modèle biblique qui est là et vous avez le modèle des hommes. Faites vos choix. Et ceux qui cherchent Christ, ils comprennent ce message, savent que c'est le Seigneur qui leur parle. Nous, notre vie, c'est selon celle qui est écrite dans la Bible. Et donc, des gens nous ont précédés et ont donné le modèle. Et donc, voilà, frère, attachement personnel à la parole. Médite la journée. Quand tu l'avais dit jour et nuit, c'est en cela que tu vois s'accomplir en toi ce que le Seigneur dit. Mes brebis me connaissent, elles connaissent ma voix. Parce qu'intimement, tu as un rapport avec la parole. Donc, quand la parole sort, tu sais que c'est ton Dieu qui parle. Quand ce n'est pas lui, tu sais que ce n'est pas lui. Tu ne vends pas ton âme, tu es prudent, tu es tranquille, comme les chrétiens de Béret. Ils méditaient jour et nuit, ils dévoraient l'écriture, et puis ils écoutaient les Paul, ils allaient vérifier pour voir si c'est vraiment écrit. J'écoute le frère Ben, ou l'apôtre Ben qui parle, mais est-ce que ce qu'il dit c'est biblique? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Tu pries, tu écoutes, et il en prie, il n'est pas là pour ingurgiter. Il Amen, dis Amen, je sais quelqu'un me dit Amen. Vous vous rendez coupable de beaucoup de péchés, les gens vous font les incantations et tout, et vous amènent dans leur Amen. Frère, si vous ne lisez pas vos Bibles, comment vous n'allez pas tomber dans les pièges du diable? Aujourd'hui, il y a une grosse hérésie. Le diable est en train de se manifester à travers des canaux qui vont même jusqu'à dire que Dieu est ténèbres. Quand je ça, j'ai mal à la tête. La Bible, il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière, entre Christ et Bélial. Des gens disent, bon, ils vous informent qu'ils adorent les ténèbres. La gloire de Dieu est ténèbres. Ouais, le mot ténèbres, en fait, c'est Satan, Lucifer, qui descend sur les pauvres âmes. On les fait même habiller en noir. On donne des ordres, il y a des jours où il faut s'habiller en telle tenue, il y a des jours où il faut s'habiller. Vous, c'est par rapport à leur pratique occulte qu'ils vous font habiller. Ils donnent des ordres pour les tenues en fonction des incantations qu'ils vont faire et ça va vous avoir. Vous voyez l'histoire du damier blanc et noir, là. Il y a des jours où vous mettent en blanc, il y a des jours où vous mettent en noir. Il y a des jours où vous mettent en jaune, c'est en fonction des incantations qu'ils vont préparer et ils donnent ordre. Les pauvres âmes s'habillent et ils sont hypnotisés. Ce n'est pas biblique. C'est l'histoire de tenue, là. Les gens vont vous envoûter, faire leur pratique. Et vous tombez dans ces pièges. Mais je sais que toi qui es disciple du Seigneur, le Seigneur ouvre ton esprit pour te libérer de cela. Et donc voilà, ce troisième fondement, l'attachement personnel au Seigneur, qui est la blessure. Il te le faut, frère. Il te le faut. Si tu n'es pas attaché au Christ, tu es en danger, bien-aimé. Voilà. Et donc cet amour de Dieu va t'amener à une relation personnelle avec le Seigneur. Maintenant, après la relation personnelle, il y a, quand je parle de relation personnelle, il faut comprendre cet attachement. C'est comme l'homme et la femme. La Bible compare la relation avec Dieu à celle du couple. Il faut avoir l'attachement personnel au Seigneur, bien aimé. Il faut l'avoir. Il faut être intime à Yeshua. Il faut être intime à Yeshua.
n'as pas d'intimité, tu es foutu. C'est comme un homme et une femme. S'il n'y a pas d'intimité, le couple est en danger. L'autre raconte ici, l'autre raconte ici. Vous avez des couples aujourd'hui qui sont à la merci des prédicateurs. Parce que les gens, ça les arrange de vous tenir captifs, de ne pas vous rendre libre. Ils ont peur que vous attachiez à la Bible. Écoutez-les, ils ne vous encouragent pas à une intimité, une méditation personnelle de l'écriture. Il vous faut croire qu'il y a d'autres choses au-delà de la Bible. Parce qu'ils savent que la Bible, c'est leur calmeur qui est là. Si vous attachez à l'écriture, ils sont en danger. Donc les gens même ne méditent plus. Quelqu'un a dit, non, la gloire, c'est les ténèbres. La gloire ne se donne pas, se transfère. C'est du mysticisme, du satanisme. Lisez vos Bibles pour ne pas tomber dans ces pièges. Ils ne sont pas plus grands que la parole de Dieu. Donc, ça doit vous amener une communion intime et un service personnel. C'est la base. Le service de Dieu, là, c'est d'abord mon adoration personnelle. Ensuite, il y a, parlant du service de Dieu, il y a maintenant aussi, au cinquième point, le service en assemblée. Parce que c'est vrai, j'ai accepté Christ, je l'adore, je marche, c'est ma base. Maintenant, il a dit là où deux ou trois, l'assemblée commence par deux ou trois, ça peut être avec ma femme, mes enfants, ma famille, là où deux ou trois. Il n'a pas dit là où 10 000, il dit là où deux ou trois. Ça peut aller plus que cela, mais c'est la base. Ils sont d'accord. Est-ce que les 10 000 là sont d'accord? Non, en général, ils ne sont pas d'accord. Il dit là où deux ou trois, là où les gens ont le même cœur, le même âme, je suis avec eux. C'est là que David pouvait dire dans le psaume 111, j'ai abandonné, je vais adorer le Seigneur dans l'assemblée des saints, des justes, des hommes pieux. Parce qu'ils savaient que Dieu ne se trouvait pas là dans le rassemblement de foule de tous les jours que les Israélites venaient faire, tandis qu'ils étaient dans le faux, mais ils cherchaient le rassemblement de personnes qui avaient la crainte de l'Éternel. Le service de Dieu se fait donc cela. Dans le psaume 111, il dit les œuvres de l'Éternel sont grandes. Elles sont recherchées par ceux qui les aiment. Donc ce deuxième service divin là, ce acte de service à l'Éternel là, c'est par ce cœur dévoué au Seigneur. Et c'est maintenant la vie que je vais mener avec des frères en continuité. C'est un complément. Il y a la relation personnelle et il y a la relation avec deux, trois, parce que nous sommes un seul corps, un même corps. Nous avons la communion fraternelle. Effectivement, la vie en assemblée aide à grandir, à apprendre davantage, mais tout part de la réalisation personnelle. Si il n'y a rien de personnel avec Dieu, tu es vendu. Ils vont te balancer ça et là. C'est pourquoi il faut avoir une base, ne pas tomber dans de fausses assemblées, sous de faux joints, sous de faux systèmes. Parce que quand tu as l'intimité avec Dieu, tu sais discerner la voie de ton Dieu. C'est lui que tu cherches. Quand tu vas quelque part, tu n'es pas là. Tu quittes là. Voilà. C'est ta base. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile même de trouver de vrais rassemblements de frères. Mais le Saint-Esprit, au moins quand il est avec toi, tu gardes ta foi. Si tu n'as pas pu aller, tu peux prier seul chez toi à la maison. Tu commences tout. Le culte commence personnel. Louer, célébrer Dieu seul, c'est un culte à Dieu. Et quand tu n'as pas compris ça, c'est là que tu penses que si tu n'es pas allé là-bas, tu n'as pas servi Dieu. Non, le service de Dieu, c'est d'abord toi-même. Et c'est à partir de là que les autres services viennent se greffer. Et c'est de là que tu choisis ce que tu dois faire. Parce que tu crains ton Dieu. Bien-aimé, nous bénissons le Seigneur. Bon, voilà, quatrième et dernière partie, audio. Je pense que je vais bientôt terminer. Je pensais faire ça en deux parties, mais je vois qu'il ne me reste pas trop grande chose à dire. Et donc, frère, nous avons pour mission de servir Dieu. Maintenant, avec des frères. Mais ces frères-là, c'est lesquels? L'assemblée, là, c'est qui? Les joints, les conducteurs, les bergers, là, c'est qui? Ben, c'est ceux à l'image de la Bible. Dans la Bible, vous avez l'exemple d'assemblée que vous devez suivre dedans et l'exemple de serviteur de Dieu que vous devez suivre dedans. Tous nous qui disons que nous servons Dieu, nous devons être autrement que identiques, si les vrais joints, identiques aux apôtres. C'est pourquoi le Seigneur a dit, dans les derniers jours, il enverra l'esprit d'Élie. La deuxième partie de la prophétie qui dit, et Élie reviendra dans Malachie, le chapitre 4, à la fin. Élie reviendra, l'esprit d'Élie reviendra pour ramener le cœur des pères aux fils. C'était la première partie de la prophétie. On voyait le peuple d'Israël à la nouvelle alliance. Et maintenant, la dernière partie, les fils au père. Il s'agit de nous, cette dernière génération, à la foi apostolique. Donc, ce que tu cherches, les frères que tu fréquentes, doivent tous être à l'image de ceux qu'on est dans la vie, pas autrement. Il n'y a pas un certain berger, un soi-disant secteur. Si quelqu'un te dit au-delà des apôtres, fuis. C'est des mystiques. Mais pour vous avoir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut du sensation, il faut de l'émotion. Le disciple de Christ ne vit pas sur les émotions et les sensations. Il vit sur la base de la parole. L'Esprit de Dieu n'est pas émotion. L'Esprit de Dieu est vie. Puissance, il est là.
Et quand tu as l'Esprit de Dieu, tu es tranquille et calme. Il se matérialise pas. Il se ressent par le calme et la tranquillité. Il n'est pas agité. Donc, les bergers assurent, quand tu es à l'échelle de l'Assemblée, c'est les gens qui vivent comme les apôtres ont vécu. Voilà, les serviteurs comme les apôtres. Et comme l'apôtre Paul pouvait dire, si quelqu'un d'autre vient vous prêcher autre chose que ce qu'on nous a dit, si c'est même nous, ça dit quelqu'un d'autre, à part l'enseignement des apôtres, l'enseignement biblique, tout autre enseignement qui sort, fuyez cela. Donc Dieu est lumière, il n'est pas ténèbres. Fuyez ces mystiques, fuyez ces sorciers, fuyez ces magiciens, fuyez ces gens qui ont vendu leur âme. Beaucoup d'entre eux viennent du monde des ténèbres, ils ont pouvoir le tuer l'Église en étant dans l'Église. D'autres, effectivement, malheureusement, ont connu la grâce de Dieu, mais ont vendu leur âme pour le bien du monde. Et moi, je prie encore pour ceux-là que le Seigneur peut encore récupérer d'entre eux. Parce que certains étaient appelés, mais vraiment, les soucis et la gloire du monde fait qu'ils sont vendus. Aujourd'hui, tout à coup de sacrifices humains. Surtout, faites attention, frère. Vous qu'on habille en tenue, en couleur, pour les cultes, les gens vont bien vous envoûter, ils font leur pratique. Et les esprits là peuvent très bien vous contrôler. Quand Yeshua est venu, il n'a pas dit, les disciples, les apôtres avaient tel habit comme. Non, fuyez cela, c'est des mystiques. Mais vous ne discernez pas. Nous, quand on voit, le Saint-Esprit nous fait savoir que, attention, pas le diable. Et donc, je veux dire attention donc au danger de l'idolâtrie. Parce que des manières de ces gens-là, ce travail du diable, parce qu'il sait que il y a le rôle des bergers, des conducteurs spirituels, parce qu'il a donné les cinq ministères, comme il a dit, pour l'édification commune. Donc, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Le diable fait quoi? Il fait en sorte que les hommes s'attachent aux hommes et non s'attachent à l'apôtre. Donc, je suis en train de vous dire, tous serviteurs de Dieu, qui sont apôtres, pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs, c'est les cinq ministères donnés. Les autres, là, moi, je ne connais pas, je n'ai pas vu dans ma Bible. Donc, demandez-leur, vous qui avez ces hauts titres-là, retournez au titre de la Bible si vraiment Dieu vous a appelé. Maintenant, si ce sont des grades, les titres, c'est des fonctions, ce n'est pas des titres, ce n'est pas des trucs honorifiques. Je suis apôtre, moi je suis apôtre, mais je suis le frère Ben, les gens m'appellent frère Ben. Voilà. J'ai 28 ans de service dans le Seigneur. Mais je suis frère, tous mes frères m'appellent, mais je l'appelle mon frère, on est des frères. Dans le ministère, je suis apôtre. Ça ne m'offusque pas qu'on m'appelle apôtre. Le Seigneur, notre maître lui-même, Yeshua, je l'appelle Yeshua, et moi, on pas dit mon nom. Si vous voyez des gens comme ça, fuyez-les. Ce n'est pas diminuer l'homme de Dieu. Nous sommes des frères et des sœurs. Cette amitié, cette fraternité-là qui est entre nous, nous avons le même Seigneur. Pourquoi je ne cours pas après le respect? Je cours après ce qu'on respecte Christ. Et une âme qui me voit travailler sait que je suis le Dieu ou pas. Et c'est s'il a la plainte de Dieu, il ne va pas fouler l'homme de Dieu au pied, le véritable serviteur. Et il ne cherche pas à être. Vous voyez un peu le mouvement que les gens faisaient, les gens honoraient les apôtres leur envoyaient cette gloire-là. Même les apôtres disent honorer de tels hommes. Oui, ces hommes-là, mais ces hommes qu'on honorait, c'est humbles et simples. Ça ne veut pas dire qu'ils sont assis sur les chaises royales. Moi, on m'appelle une chaise. Je ne vais même pas m'asseoir là-bas. Jamais. Ces chaises, on place là-bas, les gars assis dedans. Non, non, je ne m'assois pas. Non, 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 je ne peux pas. La gloire revient entièrement au Seigneur. Et donc, bien aimé, attachez-vous au Seigneur. Les vrais joints que vous devez suivre, ce sont des gens qui vivent comme les apôtres, la foi apostolique. Vous avez le diable en train de faire un travail. Les pères, non seulement les pères, les fils, les pères, les fils, pour embrigader l'esprit des gens. C'est ce qu'ils font dans le mysticisme. Il y a les mentors. Lui doit être tout supérieur, celui que le suit doit être toujours en bas. Si un fils s'en va, vous voyez, cet enseignement diabolique-là, qui est donné pour empêcher les âmes de s'attacher à Christ. Il n'y a pas de grandeur, de grade dans le Seigneur. Il y a la plénitude de vie avec l'Esprit. Le jour du jugement, on sera seul. On ne sera pas par groupe. Regardez nos titres d'idolâtrie, les histoires des généraux, les généraux de Dieu, les généraux. Au lieu de faire des documentaires pour rappeler la vie de Paul, parce que si on veut parler de Paul, on veut parler de ça, ils sont en danger. Mais on nous dit non, aujourd'hui, les généraux, le temps, les généraux, c'est quel thème ça? Ça vient d'où? C'est Satan déguisé qui fait ce travail. Pour que les pauvres âmes aient les yeux fixés sur ces hommes égarés qui vont en enfer. Ils ont vendu leur âme. Dieu a fermé leur intelligence. Ils ont perdu même ce là, cette réflexion, cette pensée du salut. La pensée du salut là, les a quittés. Ils ne pensent même plus qu'ils vont mourir. Ils ne savent pas que l'enfer les attend. Ils n'ont plus conscience. La conscience de l'éternité a foutu le camp parce qu'ils ont vendu leur âme au diable. Tous ces petits pupillements Satan. Vous les voyez, la Bible dit fuyez-les. Donc, les fils qui retournent au Père,
Selon la prophétie de Malachie, Dieu est en train de le faire. Que le diable veuille ou non, cette œuvre est en train de se faire. Et la voix de Dieu est en train de travailler parce que le temps est venu de retourner au Seigneur, le temps est venu de retourner à la vie biblique. Donc, je mets ma communion. Les vrais soins de Dieu, c'est des gens qui vont m'emmener à être comme Christ. Et comme Christ est venu, il a fait les apôtres, ces personnes physiques là, dans leur histoire, leur vécu écrit. Les apôtres, quand l'Esprit de Dieu descend, comment ils ont vécu là? C'est notre modèle. Pas plus ni moins. Eux, on les regarde comme la foi apostolique attachée à Christ. Ils enseignaient que Christ crucifié. Ils enseignaient la sanctification. Ils étaient remplis de la puissance de Dieu. Ce n'étaient pas les hommes les plus riches. Ils n'étaient pas conduits en Mercedes, en jet privé. On n'a jamais reçu Paul comme ça, on n'a jamais reçu Pierre comme ça. C'était des hommes à problème à cause de ce qui sortait de leur bouche. Mais aujourd'hui, vous avez les gens qui sont les superstars là. Plein question. Je ne dis pas que Dieu ne donne pas la popularité. Le Seigneur ne travaille pas pour la célébrité. Si tu dis que tu es homme de Dieu, que tu dois être célèbre, il faut avoir peur toi-même. Jésus était connu, mais pas célèbre. Célèbre, c'est dit approuvé, adulé par le monde. Je lui dis la vérité, tu vois, les gens vont te fuir. Donc, il y a le choix de travailler pour remplir le bâtiment ou bien donner la vie éternelle. Pour voir deux, trois personnes. Que tous les serviteurs de Dieu qui voient que l'œuvre ne prospère pas. Ce n'est pas ton souci. Ton souci, c'est de faire en sorte que les âmes soient attachées à Christ. N'a pas pour mission de faire de grands bâtiments. Si le travail produit la gloire à Dieu, et tu ne dois pas être satisfait parce qu'un bâtiment, donc, il y a encore d'autres âmes à gagner. L'œuvre de Dieu, elle est missionnaire, elle est en mouvement, elle continue le mouvement. C'est pourquoi les apôtres se souciaient, les serviteurs de Dieu se souciaient sur l'assemblée. Frère, le Seigneur dit, je bâtirai mon église. De quelle église es-tu? Et donc, après, dans cette vie commune, là, avec après la nécessité de berger, il y a les frères. Mais les frères aussi, il faut que ce soit des frères qui aiment la même vie que ceux des actes des apôtres. Donc, pour la foi chrétienne, là, vous avez tout le modèle de la Bible. Modèle de serviteur de Dieu à suivre, modèle de frère à suivre qui sont dans l'Écriture. Si vous lisez, vous méditez, que vous attachez à l'Écriture, vous allez voir que Dieu pour tout vous avoir. Mais il fait en sorte que tu ne médites pas, que tu ne pries pas. Parce qu'il sait que de là, tu risques de rentrer dans la présence de Dieu. Et c'est un danger pour lui. C'est un danger pour lui. Donc, frère, il faut faire très attention. C'est vrai qu'il va être de plus en plus difficile de trouver de vrais hommes. C'est vrai. Mais la base, c'est la relation personnelle avec le Seigneur. Oui, il faut être attaché à votre Seigneur. Comprenez ceci, on est à la fin. On est à la fin. Le Seigneur vient. Il a dit, je bâtirai mon église et le séjour de mort ne prévaudra pas contre elle. Frère, je te pose une question. Tu es de quelle église? Tu as dit, je suis de Bishop Temps. Je suis fille de Temps. Tu es en danger. Je ne suis pas en train de dire que tous les rassemblements sont faux. Mais il faut que tu t'identifies à l'église biblique, l'église de Christ. L'église, donc Christ n'a pas l'église épouse, les élus, ceux qui marchent dans la vérité, qui restent dignes devant le Seigneur, qui ceux adorent Dieu, qui savent que le rassemblement à les saints, c'est un complément, ce n'est pas là leur vie. Ceux qui disent non, c'est la vie en assemblée là, qui détermine le fois vous êtes mort. Les temps deviennent menaçants à cause de l'apostasie. Mais gloire soit rendue à Yeshua, il a dit, je bâtirai mon église. Le temps est venu pour le Seigneur. Le Seigneur est dans la finition de son œuvre. C'est les derniers éléments qui doivent rentrer dans la bergerie. Et il parle pour que tous ceux qui lui appartiennent viennent laver leur offre dans le sang de l'agneau, la sanctification. Commence à fuir l'iniquité, se préparer pour le grand rendez-vous, les noces de l'agneau, qui vont être précédées par quoi? L'avènement du Messie pour l'enlèvement de l'Église qui est pour bientôt. Les prophéties sont accomplies. Et la mission que Dieu est en train de faire, c'est cela. Il est en train de ramener le cœur de tous ses enfants à lui. Actuellement, le Seigneur est en train de ramener le cœur de tous ses enfants à lui. Tous ceux qui sont des Christ vont retourner à leur Bible, vont retourner une vie intime avec lui. Ils ne vont marcher que par la parole de Dieu. Ils écouteront les gens prêcher et ils vérifieront comme les chrétiens de Béry. Ils ne vont pas tout ingurgiter. Ce n'est pas des gens qui recherchent la foule, les stars. Non, ce n'est pas des gens d'émotion, les disciples. C'est des gens attachés, intimes à Dieu, parce qu'ils savent que leur destination finale, royaume des cieux. Si tu dis que tu es croyant et que tes actions ne sont pas inscrites dans ce sens-là, tu n'es pas à la recherche de cette nouvelle nature, cette vie de Christ pour glorifier le Seigneur. Pas ta vie, des gens ne sont pas gagnés à Yeshua pour la nouvelle naissance. Mais si tu es un faiseur, un recruteur, parce qu'aujourd'hui, ce que les gens font leur évangelise, c'est recruter des membres pour les communautés. C'est ça ton boulot, tu vas rendre compte à Dieu. Toi-même, convertis-toi, change de vie. Donne ton cœur au Seigneur pour qu'il te donne son esprit, pour que tu changes de mode de vie. Désire la nouvelle naissance pour le royaume des cieux, bien-aimé. Donc voilà, la fin est proche. Le Seigneur va venir lever l'Église. Nous, chaque jour que Dieu fait. Comme les 300 soldats de Gédéon qui devaient aller boire l'eau, prendre l'eau pour amener à la bouche.
On doit travailler. Dieu sait qu'on doit manger. On vit au max dans ce monde, mais notre esprit en éveil, monsieur les gars, parce qu'à tout moment, la trompette va sonner. Et il s'agit de se préparer. Tout ce que vous voyez maintenant, ça veut dire que le Seigneur n'est pas loin. Le Rosh Hashanah, la fête israélite dernière a été célébrée. Et les gens disent au fin du monde, donc l'enlèvement de l'Église aura le 21 et le 24, c'est pas des mauvais calculs. Ouais, mais c'est avec la rencontre de l'ONU, 80e Assemblée, l'Union des Nations contre Israël et tout. Tous, on va le dernier, le tout dernier avant l'enlèvement. Le Seigneur dit, Matthieu 24, le verset 14, 12 à 14, la charité du plus grand nombre va se refroidir. C'est sûr à quoi on assiste. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et cette bonne nouvelle du royaume, l'évangile qui appelle à la repentance, à la sanctification, à fuir le mal, à laver nos robes, à être en éveil, à être parmi les 5 dièses sages, cet évangile-là devient. Cet évangile qui amène au pécheur, qui vient pour avertir le pécheur, parce qu'il dit en jugement. C'est l'évangile du vrai qui vient pour mettre les hommes devant les faire. Répentez-vous car le royaume des cieux s'est approché. Vous entendez ce nouveau, ce message. Revenir en force et en puissance s'accompagne de signes et de miracles. Amène les gens à la crainte de Dieu, pas au désordre. Ce n'est pas les chants émotions. Vous voyez, le diable sait que ce réveil, le réveil, il signifie retrouve la parole de Dieu. Il sait que l'Esprit de Dieu est dans lui pour ramener ses enfants à lui, les ramener à une intimité, à une vie profonde. C'est pourquoi il a dévancé avec ses forces chansons. Au Dieu du réveil, c'est danser émotion. Il y en a qui voient les anges, le culte des anges, qui parlent. Vous êtes des mystiques qui vous amènent dans le satanisme, qui prêchent les anges. Si vous entendez quelqu'un prêcher les anges, fuyez les apôtres n'ont pas prêché les anges. Dans l'Ancien Testament, il y a pas de cas. On n'a jamais adoré d'ange, on n'a jamais parlé d'ange qui vient agir. C'est des mystiques, c'est des satanistes, mais ils habillent cela. Parce que l'objectif, c'est votre poche. C'est tout ce qu'il y a dans votre poche là. Sinon, ils s'en foutent de votre vie. Ils savent qu'ils sont condamnés. Et ils n'ont même plus la conscience d'éternité. Donc faites attention. Je sais que toi, tu es disciple du Seigneur qui cherche la vie éternelle. Quand tu entends ce message, tu vas courir venir à ton Dieu. Oui, que le diable le veuille ou non, malgré toutes ces fausses doctrines, la prophétie, la deuxième partie de la prophétie de Malachie est par l'œuvre. Les enfants vont retourner au Père. Ça dit que l'Esprit de Dieu est en train de ramener le cœur de tous ses enfants à leur Bible. Si tu n'as pas tu ne ressens pas cela, ce désir, cet amour d'aller chercher Dieu personnellement, de t'attacher à ta Bible, tu es en danger. Donc, voyez, bien aimé, nous avons donné tout cet enseignement pour vous dire, voici les fondements, la base qu'il faut pour comprendre la Bible. Un, être converti à partir de la bonne semence, avoir reçu l'Esprit de Dieu, la parole de Yeshua, conformément à la vie, l'évangile du salut. Deux, recevoir le Saint-Esprit. Trois, avoir une communion personnelle, lui, l'aimer, pour désirer s'attacher à sa parole et le servir par une vie de consécration. Troisièmement, dans une vie aussi d'assemblée, c'est le fondement. Quand tu n'es pas celui-là, tu n'as pas cela, tout ce qu'on va dire, tous les enseignements qu'on va donner, ne vont pas te servir. Ça va t'embrouiller. Vérifie tes fondements. Quelle semence as-tu reçue? Dans quelle église es-tu? Qu'est-ce que l'église pour toi? Est-ce que tu as un attachement à la Bible? Retourne à ta Bible. Demande au Saint-Esprit, l'esprit de vérité. Quelqu'un t'a donné un esprit. Il recevez, take it. On ne sait pas ce qu'on vous donne. Vous tombez, boum, vous relevez. Rien n'est changé. C'est un démon qui vous inocule. Le Saint-Esprit, quand il descend, il amène la nouvelle naissance, la transformation. Il chasse les démons. En même temps, quand c'est lui qui descend pour que tu vives la vie chrétienne, il ne te projette pas. Vous êtes quelqu'un déjà qui vous faites tomber. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Il amène à se prosterner devant lui. Mais celui qui tombe, qui vous emporte, c'est un autre esprit. Quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre où les disciples n'ont pas été balancés, projetés. Projeter, c'est être souple, être dans un mouvement sans contrôle. Sous le une puissance qui vous balance, alors que le Saint-Esprit vient pour amener votre intelligence en accord avec lui, votre âme avec lui. Pourquoi il va vous projeter? Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Donc voilà, nous poursuivons nos études bibliques. Je vous remercie pour votre attention ce matin. Je veux dire à tous ceux qui tombent cette vidéo, c'est vrai, elle est un peu longue aujourd'hui. Je crois environ 17 minutes fois 4 en vidéo, mais vous les avez en audio. Donc écrivez-nous ou allez sur, dans le thème, dans les descriptions, là, dans les titres, là, sur le titre, vous avez le lien WhatsApp. Cliquez dessus pour atterrir sur notre groupe WhatsApp pour avoir les audios. Quand vous êtes nouveau, dites je veux les revues en audio. Ça vous permet de les suivre tranquillement. Maintenant, les vidéos, quand vous êtes chez vous, prenez le temps de suivre tranquillement. Aimez la parole de Dieu. Prenez du temps pour vous-même, je vous en prie. Le diable sait l'importance de prendre du temps à écouter la parole de Dieu, ça guérit, ça libère. Mais aujourd'hui, il veut que tout aille vite. Les prédications, 5, 10 minutes, ça n'existe pas. Le Saint-Esprit ne fait pas ce travail-là. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix et ses grâces vous soient multipliées sur le frère Ben, heureux d'avoir partagé ces oracles de notre Elohim avec vous. Pour tout besoin, regardez dans le thème, vous avez nos contacts, mon contact YouTube et mon contact WhatsApp pour nous rejoindre. Voilà, donc
Que Dieu vous bénisse, que sa paix et ses grâces vous soient multipliées. Je prie que son esprit de grâce et de force vous ouvre l'intelligence. Partagez ce message. Invitez les gens. Venez sur le groupe, notre groupe de WhatsApp là, qui s'appelle À l'école de la Bible, où nous donnons des cours bibliques, des enseignements, des formations. Donc, tout ça est aussi sur le compte YouTube. Sur Facebook, vous avez un compte, mais ça passe après moi, Facebook qui fasse la vidéo. Mais sur le compte YouTube, vous l'avez en série. Donc, si vous êtes sur WhatsApp, vous pouvez aller sur YouTube, vous allez trouver tous ces enseignements pour les suivre étape par étape. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix et ses grâces vous soient multipliées. Je dis shalom à tous. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Yeshua, Mashiach, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur.